Bienvenue sur Prières et personnages bibliques. Aujourd'hui, je vais te révéler une arme divine explosive que l'ennemi veut que tu ignores. Elle brise les chaînes démoniaques que des générations n'ont pas pu vaincre. Prêt à expulser les tourments pour de bon? Allons-y. Laisse-moi te révéler quelque chose que l'ennemi espère que tu ne découvriras jamais. Il existe une arme ancienne divine, explosive, qui ne fait pas que résister à l'influence démoniaque, elle la détruit. Elle brise des chaînes que des générations avant toi n'ont jamais pu briser. Elle fait taire les esprits tourmenteurs qui murmurent dans les nuits sans sommeil. Elle expose des cycles cachés que même la prière seule n'a pas réussi à toucher. Et la plupart des chrétiens n'ont jamais appris à l'utiliser correctement. Mais voici la vérité. Jésus n'a pas dit que ce genre de démon ne sort que par la prière. Il a dit que ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Matthieu 17, verset 21. Laisse ça pénétrer ton esprit. Certains liens démoniaques ne bougeront pas. Peu importe combien tu pleures, combien tu cries, combien tu assistes au culte du dimanche, tant que le jeûne ne monte pas sur le champ de bataille. Donc, si tu es coincé dans des cycles d'anxiété, de dépression, d'oppression spirituelle ou de tourments inexpliqués, si tu t'es déjà demandé « Pourquoi ai-je l'impression d'être attaqué peu importe à quel point j'essaie de vivre selon Dieu ?» alors ce message est ton réveil spirituel. Aujourd'hui, on va plonger dans 4 méthodes de jeûne bibliques qui ne font pas que repousser les démons. Elles les expulsent définitivement, car chacune est appuyée par les Écritures. Chacune est validée par des générations de combattants spirituels. Et la 4e méthode est celle que l'enfer craint, le plus. Mais avant qu'on les explore, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de courageux. Si tu t'es déjà senti oppressé spirituellement, si tu as pleuré pour une percée sans jamais la voir arriver, si tu es fatigué d'une foi sans puissance, écris « Je suis prêt pour la guerre » en commentaire, parce que ce que tu t'apprêtes à apprendre va faire paniquer l'ennemi, et cela pourrait bien déverrouiller la percée que tu attends depuis si longtemps. La première méthode de jeûne est le jeûne de guerre spirituelle. Jeûne plus prière agressive plus adoration. Si tu as déjà jeûné en silence, juste en sautant des repas, en espérant une percée, tu n'as goûté qu'à l'ombre du vrai pouvoir du jeûne. Le jeûne de guerre spirituelle renverse toute l'atmosphère autour de toi. Ce n'est pas une posture passive, ce n'est pas une grève de la faim, c'est une guerre spirituelle. Et c'est là que beaucoup de croyants passent à côté. Ils jeûnent mais restent silencieux. Et dans ce silence, l'ennemi continue de murmurer. Tu perds ton temps, tu n'es pas assez fort, rien ne change. Mais quand tu combines le jeûne avec la violence spirituelle, une prière intentionnelle concentrée, une adoration forte sans honte, des déclarations de la parole de Dieu à haute voix, tu transformes l'atmosphère de ta maison, de ton esprit, de ta vie. Parce que le jeûne affaiblit la chair, mais la prière et l'adoration renforcent ton esprit. Et c'est cette combinaison qui fait fuir les démons. Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Matthieu 15, verset 13. Quand tu adores pendant ton jeûne, tu ne fais pas que supporter la faim, tu crées un tremblement de terre spirituel. Et si tu ne me crois pas, demande au roi Josaphat dans 2 Chroniques, verset 20. Il faisait face à une armée qui aurait dû l'anéantir, mais au lieu de paniquer, il a décrété un jeûne et au lieu de mettre des soldats en première ligne, il a envoyé des adorateurs, des chanteurs, des musiciens, des louangères. Et que s'est-il passé? Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre l'ennemi, dans 2 Chroniques 20, verset 22. Tu as compris? Le jeûne a affaibli la chair, mais l'adoration a appelé l'armée céleste. Quand tu adores pendant ton jeûne, tu invites Dieu à livrer les combats que tu ne peux pas voir. Ce n'est pas du sensationnel, c'est une loi spirituelle. Et des croyants partout dans le monde vivent des délivrances après des décennies d'esclavage grâce à cette méthode. Des addictions brisées en quelques jours, des tourments mentaux disparus en une nuit, des malédictions générationnelles détruites pour de bon. Donc, si tu jeûnes et que la voix de l'ennemi est encore plus forte que celle de Dieu, tu jeûnes probablement dans le silence. Ouvre la bouche, commence à prier comme si tu étais déjà libre, commence à adorer comme si tes chaînes étaient déjà brisées, parce que dans le monde spirituel, elles le sont déjà. La 2e méthode de jeûne est le jeûne rempli de louanges. Jeûne plus louange continue pour autodestruction démoniaque. Voici une question que très peu de croyants se posent pendant un jeûne. Et si je louais au lieu de supplier? La plupart des chrétiens jeûnent comme des mendiants. « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Si seulement tu pouvais, peut-être que je ne suis pas digne. » Mais la seconde où tu transformes ton jeûne en louange, tout change.
Pourquoi? Parce que la louange n'est pas de la flatterie, c'est une arme de guerre. Elle sème la confusion en enfer. Tu es fatigué, affamé, attaqué, et pourtant tu élèves ta voix pour dire « Dieu, tu es bon, tu es fidèle, tu es saint, même dans ma tempête ». Ce n'est pas naturel, c'est une autorité surnaturelle. Et les démons ne savent pas quoi faire face à ça. Regarde Paul et Silas dans Actes 16. Ils ont été battus, enchaînés, emprisonnés. Tout dans le naturel criait « défaite ». Mais qu'ont-ils fait? Eh bien, vers minuit, Paul et Silas ont prié et ont chanté les louanges de Dieu. Et soudain, un violent tremblement de terre ébranla les fondations de la prison. Actes 16, versets 25 et 26. Les chaînes ne se sont pas brisées quand ils ont pleuré, elles se sont brisées quand ils ont loué. Et ce n'était pas une louange discrète, ils n'ont pas fredonné à voix basse, toute la prison les entendait. C'est pourquoi je te le dis, si tu jeûnes et que tu murmures encore, il est temps d'élever la voix, pas émotionnellement, mais intentionnellement. La louange attire la présence de Dieu, et là où sa présence est, l'ennemi ne peut pas rester. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés. Psaume 68, verset 1. Il y a une raison pour laquelle le jeûne rempli de louanges crée la confusion chez les démons. Dans 2 Chroniques 20, quand l'armée de Josaphat a commencé à louer, l'ennemi ne s'est pas contenté de fuir, ils se sont autodétruits. L'ennemi s'est autodétruit. Et c'est exactement ce qui se passe quand la louange remplit l'atmosphère. Tes ennemis tombent sans même que tu lèves un doigt. Alors, si tu jeûnes et que rien ne bouge, si tu sens que tu es encore bloqué, essaie la louange forte, fréquente, ciblée, dans ta voiture, dans ta chambre, en cuisinant. Chaque instant peut devenir un autel. Ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question d'atmosphère. Le jeûne affaiblit la chair, la louange élève ton esprit. Et c'est cette combinaison qui fait paniquer les démons. La troisième méthode de jeûne est le jeûne de consécration. Le jeûne qui te déconnecte des réseaux démoniaques. Soyons honnêtes, la plupart des gens pensent que jeûner, c'est juste arrêter de manger, sauter le déjeuner, boire de l'eau, prier un peu plus, et voilà. Mais ça, ce n'est pas un jeûne, c'est un régime. Et les démons n'ont pas peur de ton régime, ils ont peur de ta consécration. Laisse-moi t'expliquer. Le jeûne de consécration ne consiste pas seulement à priver ton corps de nourriture, c'est affamer ta chair totalement dans tous les domaines où l'ennemi l'a prise en otage. Voici la vérité. Tu peux jeûner pendant 3 jours et continuer à te gaver de Netflix, de TikTok, de commérage et de confort. Et tu sais quoi? Ce n'est pas affamer ta chair, c'est juste changer de menu. Jésus n'a pas seulement jeûné la nourriture, il s'est retiré des foules. Il est allé dans des lieux calmes parce que le jeûne ne consiste pas juste à se soustraire, mais à se déconnecter. La Bible dit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. » Ce genre de jeûne coupe le Wi-Fi spirituel de l'enfer. Tu coupes littéralement le signal de l'ennemi. Plus de médias toxiques, plus de bruit pour engourdir ton âme. Plus de nourriture pour la convoitise, la fierté, la peur ou la distraction. C'est une guerre. Et le champ de bataille, c'est ton attention. Alors, laisse-moi te poser la question. Peux-tu jeûner YouTube pendant 7 jours? Peux-tu éteindre ton téléphone après 20 heures? Peux-tu rester dans la présence de Dieu sans podcast en fond? Si tu ne peux pas, ce n'est pas juste une habitude, c'est une forteresse. Mais quand tu te consacres, quand tu dis « Seigneur, prends tout », pas seulement ma nourriture, mais aussi mon attention, c'est là que le vrai changement commence. Parce que le jeûne de consécration ne fait pas que faire fuir les démons, il s'assure qu'ils ne reviennent jamais. Jésus a dit dans Matthieu 12, « Lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va dans des lieux arides en quête de repos. Et s'il revient et trouve la maison vide, balayée et bien rangée, il en ramène 7 autres encore plus mauvais. Ne fais pas que nettoyer la maison, remplis-la de la présence de Dieu. » Voici le défi. Si tu as jeûné mais que tu continues à nourrir ta distraction, commence un jeûne de consécration complet. Plus de musique, sauf si elle glorifie Dieu, plus d'émissions, sauf si elles élèvent ton esprit, plus de défilements, sauf si cela renforce ta foi. Le jeûne n'est pas une punition, c'est une puissance. La 4e méthode de jeûne est le jeûne de révélation. La méthode que les démons ne veulent que tu ne découvres jamais. Laisse-moi te dire quelque chose qui terrifie le royaume des ténèbres. Il existe une forme de jeûne qui ne se contente pas de chasser les démons. Elle révèle leurs plans avant même qu'ils n'attaquent. C'est ce qu'on appelle le jeûne de révélation,
et c'est la stratégie que l'enfer espère que tu n'apprendras jamais. Ce n'est pas juste une question de percée, c'est une question d'intelligence spirituelle. Savoir ce que l'ennemi prépare avant qu'il ne bouge. Retour dans le livre de Daniel. Daniel ne jeûnait pas juste pour obtenir la faveur, il jeûnait pour obtenir la compréhension. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant. Daniel 9, verset 3. Et le résultat ? Je suis venu maintenant pour te donner de l'intelligence et de la compréhension. Dès que tu as commencé à prier, une parole est sortie. Daniel 9, verset 23. Le ciel a bougé immédiatement pour transmettre une information spirituelle. Et c'est exactement ce que fait le jeûne de révélation. Il télécharge des plans divins. Il révèle des schémas invisibles. Il te donne des yeux pour voir ce que d'autres ignorent. Parce que la plus grande menace pour le royaume de l'ennemi, ce n'est pas un chrétien bruyant, c'est un chrétien sage. Exemple, tu es attaqué, mais au lieu de simplement demander du soulagement, tu pries « Seigneur, montre-moi la racine de ce combat ». Tu traverses une saison de sécheresse, mais tu ne supplies pas juste pour des bénédictions. Tu jeûnes et tu dis « Seigneur, donne-moi la vision de ce que tu es en train de préparer ». Tu fais face à des échecs répétés et au lieu de pleurer, tu jeûnes et tu demandes « Seigneur, quelle est la porte ouverte que l'ennemi utilise encore et encore ?» Et tu sais quoi ? Dieu répond dans Jacques 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et elle lui sera donnée. » Mais quand tu associes cette demande au jeûne, cela devient une arme surnaturelle. Parce que le jeûne fait taire la chair. Et quand la chair est silencieuse, l'esprit entend clairement. Fini les suppositions, fini les attaques aveugles, fini les surprises en pleine guerre spirituelle. Tu agis comme le Seigneur Jésus. Il savait que Judas allait le trahir. Il savait que la tempête allait venir. Il savait où se trouvait le poisson avec la pièce. Il savait que Lazare allait ressusciter. Comment ? Eh bien, il jeûnait et il priait. Le jeûne de révélation te transforme de victime en visionnaire. D'un « pourquoi ça m'arrive » à un « je le vois venir et je suis déjà prêt ». Tu connais maintenant les 4 méthodes puissantes de jeûne. Le jeûne de guerre, prière intense et louange stratégique. Le jeûne de louange, adoration comme arme. Le jeûne de consécration, déconnexion totale de la chair. Le jeûne de révélation, téléchargement divin et intelligence spirituelle. Choisis-en une et commence demain. Plus d'excuses. Prépare-toi à la résistance, aux distractions, aux envies, à la fatigue, aux doutes. Et tiens bon, car c'est le signe que les démons tremblent. C'est comme ça qu'on brise les cycles. C'est comme ça qu'on est libéré et qu'on reste libre. C'est comme ça qu'on devient quelqu'un que l'enfer redoute. Si tu es crédule, ne garde pas ça pour toi. Partage cette vidéo avec 3 personnes qui ont besoin de liberté. L'ennemi gagne quand les enfants de Dieu restent silencieux. Mais quand tu te lèves dans la puissance, tout change et rien ne t'atteint. Merci d'avoir regardé et écouté. Si ce message t'a touché, like, commente, je suis prêt pour la guerre et abonne-toi pour plus de contenu sur les prières et personnages bibliques. Partage pour bénir d'autres âmes. Que Dieu te bénisse abondamment et à bientôt pour une nouvelle percée.